Bonjour, merci de rester sur nos programmes et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, depuis hier, le gouvernement du Mali a connu un réaménagement technique effectué par le président de la République par intérim et le Premier ministre. Voici avec Boubacar Touré le décryptage de ce réaménagement. Voilà quelques petits problèmes avant de revenir bien entendu sur ce réaménagement technique du gouvernement du Mali, réaménagement effectué comme je vous le disais hier par le président de la République par intérim et le Premier ministre, réaménagement qui va être décrypté si tout va bien par Boubacar Touré. Sinon on va y aller pour la suite de ce journal avec l'accord préliminaire de Ouagadougou qui offre de la flexibilité à l'armée malienne. Voilà. Reste toujours dans le nouvel attelage gouvernemental qui a été techniquement réaménagé. Ainsi, les ministères clés de la Défense et des anciens combattants, des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire restent inchangés. Par contre, le premier changement concerne le département de l'économie qui prend en charge désormais l'action humanitaire. En occupant ce poste clé, Mamadou Namouri Traoré devient ainsi la deuxième personnalité du gouvernement. Ce planificateur, doublé d'une grande expérience en coopération internationale, aura la lourde tâche d'assurer une meilleure traçabilité des aides des pays donateurs du Mali. Le développement social est donc amputé du volet action humanitaire, mais le département reste et retrouve même son appellation ancienne de ministère du développement social, de la solidarité et des personnes âgées, dirigé par M. Mamadou Sidibé, qui ne change pas de poste. Le ministère de l'économie se sépare donc des finances qui devient une entité à part entière. Il sera désormais dirigé par Abdelkarim Konaté, lui-même remplacé au ministère du commerce et de l'industrie par Tchenan Koulibaly. À noter donc la disparition du ministère délégué chargé du budget, mais l'ancien ministre délégué, Marin Passamoura, retrouve un département plein. Il remplace Demba Traoré au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Celui-ci occupe désormais le département du travail, de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. En dehors de ce léger réaménagement, tous les autres ministres gardent leur portefeuille. Voilà, c'était donc avec Boubacar Touré le décryptage de ce réaménagement technique du gouvernement de la République, réaménagement, pardon, effectué par le président de la République par intérim et le Premier ministre. À présent, l'accord préliminaire de Ouagadougou qui offre de la flexibilité à l'armée malienne pour concrétiser son retour à Kidal. Cette déclaration a été faite hier après-midi par le conseil technique chargé des opérations militaires. Le colonel Abdraman Babi donnait ainsi le point de vue des forces armées du Mali lors d'un point de presse sur l'accord tenu le 18 juin dernier au Burkina Faso. Mamari Kone. Du cantonnement des groupes armés au redéploiement des forces de sécurité dans la région de Kidal, en passant par l'insertion socio-économique des ex-combattants, aucun aspect militaire de l'accord préliminaire de Ouagadougou n'a été occulté. D'entrée de jeu, le conférencier dira que l'accord préserve les intérêts de notre pays. C'est un document qui offre de la flexibilité pour l'armée pour concrétiser certaines modalités de retour des forces armées et de sécurité. Et nous employons à faire cela et l'armée va vraiment respecter ses engagements. Il est extrêmement important quand même qu'on comprenne que ce document, l'accord préliminaire dit bien que les forces armées et de sécurité du Mali seront à Kidal. Donc aujourd'hui, nous n'avons rien de douter de cela et au contraire, nous pensons que les travaux techniques sont en cours pour aller vers cela le plus vite possible. La première étape du désarmement constitue, selon le conférencier, le cantonnement des groupes armés. La commission technique mixte de sécurité qui prévoit l'accord travaille déjà sur les modalités de sa mise en œuvre. Pour permettre déjà de mettre les groupes armés, les combattants dans un endroit, et ensuite d'avoir quand même le contrôle sur certains moyens majeurs, les armes lourdes, certains moyens de transport, etc., etc. Donc il y a vraiment des aspects à définir pour que ce cantonnement offre un environnement mieux sécurisé et éviter effectivement qu'il n'y ait de heurts, ce qui est vraiment la forte volonté politique de nos hautes autorités ainsi que de la communauté internationale. Comme il fallait s'y attendre, le sort réservé aux ex-combattants a été évoqué. Là-dessus, l'accord est clair. Il est prévu dans l'accord que certains des anciens combattants bénéficient d'une réinsertion socio-économique. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura pas de réintégration. L'accord préliminaire du 18 juin ne dit aucunement, il n'y a aucune prévision pour une réintégration.
Selon le conférencier, l'accord préliminaire du 18 juin dernier devrait donner des éléments d'appréciation au Conseil de sécurité de l'ONU en vue du déploiement des forces de l'aménagement au Mali à compter du 1er juillet prochain. Le mouvement patriotique pour le Mali a procédé au lancement de ses activités. Le MPM, qui reste fidèle à ses objectifs, entend poursuivre l'œuvre de Mamadou Bagayoko, celui-là même qui a posé les jalons du parti. Pour y parvenir, les rêves du mouvement sont désormais confiés à l'ancien Premier ministre Mohamed Ak Amani. Reportage de Al-Jumatina. C'est dans la sobriété que les membres et sympathisants du mouvement patriotique pour le Mali se sont retrouvés. Une retrouvaille qui marque le lancement des activités du MPM. Mais difficile de parler du mouvement patriotique pour le Mali sans se souvenir du premier précurseur, Dr Mamadou Bagayoko. Il s'est donné comme devise de ne plus que recevoir pour un Mali meilleur. Parce que le contexte était tout à fait le contraire. Chacun voulait se servir du Mali, quitte à ce qu'il aille droit au mur. Donc il faut changer cette situation. Malheureusement, M. Bagayoko nous a prématurément quittés par la volonté de Dieu. Pour faire revivre le mouvement et continuer l'œuvre salvatrice de M. Bagayoko, qui de son vivant s'est toujours battu pour la cause du pays et son engagement pour le MPM, l'honneur est revenu à Mohamed Ak Amani de présider désormais les destinées du mouvement. Et le nouveau président est conscient du défi. C'est vrai que c'est très difficile de prendre la succession d'un homme aussi compétent, aussi disponible, aussi engagé. Mais il a lancé l'idée. Nous j'essaierai d'accompagner l'ensemble des membres du MPM pour que nous puissions aller de l'avant. Le mouvement patriotique pour le Mali n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle, mais reste fidèle à ses idéaux. Au cours de cette cérémonie, d'autres mouvements et organisations ont rejoint le MPM. L'islam et la citoyenneté, c'est le thème d'une conférence débat organisée hier matin à la mosquée de Sogoniko par le groupement des leaders spirituels musulmans de la commune 5 du district de Bamako. Les organisateurs entendent apporter leur contribution à la construction de l'édifice national. Ils ont également rappelé les fondements de la citoyenneté dans l'état démocratique et clarifié la place de la religion dans un état laïque. Reportage de Moussa Fani. Cette conférence débat marque le lancement des activités du groupement des leaders spirituels musulmans de la commune 6. Le thème retenu pour cette conférence débat est l'islam et la citoyenneté. Il s'agit de mettre l'accent sur la citoyenneté dans un état de droit. Le choix de ce thème n'est pas donc fortuit. Ce choix revient à l'actualité. C'est ce qui nous a poussé vraiment à faire savoir aux Maliens que Dieu même a créé le monde laïque en appliquant l'islam, en exerçant ce qu'on appelle le vrai islam. Le conférencier, le thème cadre bien avec la situation qui prévaut dans le pays. Selon lui, l'islam et la citoyenneté vont de pair pour le développement d'un pays. L'islam appelle toujours à la cohabitation pacifique, à la paix, à la tolérance. Donc l'islam travaille toujours pour produire un bon citoyen, pour produire un citoyen qui contribue au développement de son pays, qui contribue à l'émancipation de tout un chacun dans son pays. Au cours de cette conférence, le bureau de groupement de la commune 6 a été présenté à l'assistance. Le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Ousmane Chérif Mandan Aïdara, a invité les membres de la même commune à l'unité et à la cohésion avant de formuler des bénédictions pour le pays. Le Sankemo a 613 ans. Cet anniversaire a été mis à profit par le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière et la jeunesse de sang pour sensibiliser les populations sur l'insécurité routière. C'est à la faveur d'une conférence débat dont le thème est « Ensemble pour un changement de comportement sur la route ». Elle a regroupé cette conférence les organisations de la société civile, les autorités et les responsables du PALIR à Santoro Carantella jeudi dernier. Reportage de Fousseni Samake. Le 613e anniversaire du Sankemo a été célébré dans la plus grande simplicité à Santoro Carantella cette année. L'occasion pour les responsables de sang de sensibiliser les populations sur l'insécurité routière. Pour ce faire, le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALIR a organisé une conférence débat sur le thème « Ensemble pour un changement positif des comportements sur la route ». Le conférencier Siaka Diara, commissaire de police des sangs, a insisté sur les mauvais comportements et les bons comportements sur la route, le rôle des panneaux de signalisation dans la circulation, entre autres. Il s'agissait dans un premier temps
d'opérer une prise de conscience de la jeunesse de sang par rapport aux excès de vitesse, par rapport aux circulations avec tuyaux d'échappement libres donnant des bruits intempestifs, par rapport au non-respect des panneaux de la circulation. Il y a une amélioration parce que cette année, il y a 10 accidents, dont un seul cas grave, alors que l'année dernière, il y a eu au moins 2 morts et plus d'une trentaine de blessés. C'est pour faire véhiculer vraiment notre message fort, entrant en ligne de compte la réduction considérable du taux des accidents, à Samp en particulier et dans les Mali en général. Les responsables du Santoro ont invité tous et chacun à l'implication pour freiner les accidents de circulation au Mali. S'il est dit que le développement passe par la route, il n'est pas souhaitable que la route draine autant de dégâts. C'est une préoccupation majeure vraiment, du gouvernement du Mali. Notons que le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière PALIR est financé par l'Union européenne et l'ONG Amapros. Il vise à améliorer la sécurité routière par la mise en œuvre des actions pour prévenir les accidents de la circulation. Un mot de littérature à présent, un nouveau membre pour la communauté littéraire nationale. Il s'appelle Dr Daouda Sylla ou Tamba. Il vient de lancer hier son livre intitulé Tamba, l'enfant du village, un roman autobiographique. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Manga Dambélé. Reportage de Mamoudou Sidibé. Le livre qui vient d'être lancé est un roman autobiographique de 300 pages du Dr Daouda Sylla, un ancien haut cadre. Un tel événement est incontestablement l'une des occasions de retrouvailles des intellectuels. C'est pourquoi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dira que ce lancement est pour lui une école. Vous comprendrez bien qu'en présence de ces célébrités, de ces sommités, mon rôle n'est pas de parler, mais d'apprendre. Je préfère apprendre. En parcourant Tamba, l'enfant du village, le lecteur s'aperçoit que le livre est un récit de vie qui est source d'histoire. Un livre agréable au style très sobre. Je pense que l'un des problèmes de notre pays, à mon avis, c'est la question des modèles. Et ce livre qui est autobiographique est un exemple de parcours, un exemple d'itinéraire. Je pense qu'il devrait pouvoir inspirer nos jeunes. Entendre les différents témoignages sur l'auteur, c'est un honneur et une fierté qui d'appartenir à cette génération. Le docteur Sylla, qu'on découvre dans ses livres, a été tout au long de son parcours une référence. Ce qui fait de ce roman un bon compagnon pour la jeune génération. Il y a beaucoup d'écrivains ici qui écrivent, les gens ne lisent pas, c'est ce qui décourage les gens. Et lorsqu'on a un livre de cette valeur-là, qui apporte tant d'instructions, tant de leçons de vie, et qu'on soit presque sûr déjà que ça ne sera pas lu. C'est ceux qui sont ici n'ont pas lu le livre. Et il n'est pas certain qu'en quittant ici, ils vont le lire. Toute la vie du docteur Daouda Sylla a été tournée vers l'excellence. Une chose est sûre, en juger à l'accueil réservé à ces livres, on peut dire que les portes de la communauté littéraire nationale lui sont désormais ouvertes. Sport olympique, avant de refermer cette édition, le comité national olympique et sportif du Mali a célébré hier matin la journée olympique 2013. 4 disciplines sportives ont participé à la fête de cette année. Le cyclisme, le handisport, le karaté et le taekwondo. Compte rendu de l'événement avec Papa Mardiop. La journée olympique est la date anniversaire de la création du CIO, le Comité international olympique. C'était le 23 juin 1894. Les comités nationaux olympiques ont toute la dernière semaine du mois de juin pour fêter l'événement. Et le Comité national olympique du Mali a choisi la date du samedi 22 juin pour l'édition 2013. Plus que la date, c'est l'esprit de cette journée olympique qui importe. Nous profitons de cette occasion de 2013 pour faire partager l'esprit olympique à des individus de tous âges et de tous horizons, car la journée olympique s'adresse à tous, quelles que soient les compétences sportives des uns et des autres. Le Stade Ouaisin, qui a servi de cadre à la célébration 2013, a accueilli du beau monde et plusieurs disciplines sportives dont certaines participent pour la première fois et avec un grand bonheur à la journée olympique, tels les arts martiaux avec le karaté et le taekwondo. Les traditionnels participants que sont le handisport et le cyclisme étaient là et très bien représentés avec les meilleurs de chaque discipline. Et cette diversité justifie amplement le thème de la journée. Le thème retenu depuis plusieurs années est bouger pour apprendre, bouger pour comprendre,
et bouger pour découvrir que le sport nous assure le bonheur immense de l'association du bien-être physique, mental, moral et social. À l'heure des récompenses, le handisport ouvre le bal avec 11 prix. 3 chez les dames où c'est Mariam Koulibaly qui a dominé la course. 3 prix également chez les coureurs de masse avec domination de Amadou Koulibaly. Au niveau de l'élite, une belle fin de course, un sprint soutenu jusque dans l'avant-dernier virage permet à Siaka Diallo d'imposer sa classe. Chez les cyclistes, le roi du vélodrome est resté Oumar Sangaré, le champion en titre du Mali qui a bouclé le tour de piste en 30 secondes 36 centièmes. Comme lui, 9 autres sprinteurs ont eu droit à des cadeaux offerts par le Comité national olympique et sportif du Mali. Voilà, le sport continue sur le RTM aux environs de 17h. Vous aurez en direct la rencontre des quarts de finale de la Coupe du Mali de football entre le Stade malien de Bamako et l'AS Real de Bamako. Voilà, c'est la fin de cette édition.